Le Val-de-Marne, ça, c'est mon département de la petite couronne que je préfère. C'est un peu scindé en deux, avec toute la partie un peu charmante et bourgeoise, qui est toute la partie bord de Marne. Tout ce coin-là est vraiment charmant et pittoresque presque. Et après, tu as tout le reste. Et là, on est dans un peu le même cas de figure que le 93. Du genre, un peu des trucs genre Créteil, des choses comme ça. Et encore, Créteil, c'est assez partagé pour le coup aussi. À Créteil, la chance qu'ils ont eue, c'est d'avoir fait un peu tout et n'importe quoi. En termes d'architecture, et du coup ça sort un peu de l'ordinaire. Sinon, dans les bons côtés, il y a quand même tout l'apport de l'immigration, donc ce qui m'a moi permis de vivre entouré de Portugais, d'Africains du Nord ou subsahariens, et c'est quelque chose que je value vraiment. Ce qui est assez dommage, c'est le manque de verdure. Parce que tout après, ça reste la petite couronne. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas la place, hein, souvent, pour ce genre de choses. Tout ce qui est Noiseau, etc., qui sont des endroits assez désertiques, ou même la Queue-en-Brie, qui est le meilleur nom de ville du monde. C'est vrai, la Queue-en-Brie, c'est très sympa, effectivement. Mais, encore une fois, c'est une ville qui est absolument claquée, quoi. Ça, c'est un des gros problèmes de l'Île-de-France, c'est son système de transport qui est un peu, parfois, surtout, enfin, pas quand t'es dans Paris intramuros, mais quand tu viens de la banlieue, pour aller dans un endroit qui est pas si loin de moi géographiquement, je suis obligé de passer par Paris pour ensuite repartir dans un autre endroit et tout, et ça c'est un des problèmes je trouve. Je trouve que c'est un département vraiment super parce qu'il y a, c'est un département aux 1000 facettes, il y a à la fois des bois immenses, à la fois des villes de 100 000 habitants comme Créteil avec une architecture très futuriste, un peu dystopique, années 60, il y a tous les RER, A, B, C, D, E. F, G... Et ça, c'est quand même un truc en termes de desserte qui est super. T'as parlé de Charles de Gaulle tout à l'heure, nous on a Orly. C'est quand même assez bruyant pour certains bleds qui sont dans l'axe des avions, genre par exemple Boissy-Saint-Léger, la ville où j'habitais le plus longtemps, on a vraiment beaucoup d'avions, etc. Mais bon, évidemment, il y a aussi des bois à côté, donc en fait ça contrebalance bien. Qu'est-ce qu'on a dans le 94? On a le marché de Rungis qui est quand même super. Je l'ai déjà fait une fois, je suis passé c'est le plus grand marché à l'intérieur d'Europe. Voilà, et puis bon après il y a quand même des trucs stylés, il y a le musée Fragonard à Maison-Alfort. Il y a toutes ces petites villes qui sont en bord de Marne. C'est vraiment trop bien. Par exemple, Joinville, Nogent, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des villes super parce que y a des très très belles maisons dans les bords de Marne. On a quand même des gens intéressants. Alors Fabrice Eboué, j'ai vu. Fabrice Eboué, MC Solar. Funès avec lui ici. Squeezie, premier youtubeur de France. Absolument, c'est vrai. D'ailleurs, la mairie de Vitry-sur-Seine, elle est super belle. J'ai cru que t'allais dire, d'ailleurs, la mairie de Vitry-sur-Seine va renommer la ville en tant que Squeezie. Je crois que t'allais dire un truc comme ça. Squeezie-sur-Seine. Non. Vitry-sur-Seine, il y a une très très belle mairie. Là-bas, t'avais l'ancienne usine Pâté, qui était à Joinville. Et c'était là qu'il tournait. Il y a énormément de tournages sur les bords de Marne. À l'époque du cinéma français avec Jean Gabin, Arletty, tout ça. C'est un lieu très important pour le cinéma français des années 30 et tout. Bon, pour moi, le Val-de-Marne, de toute façon, c'était couru, c'est du Hattières. Hattières, pour moi, le Val-de-Marne. Nous entrons tout de suite dans le meilleur département de France, le Val d'Oise, 95, mon lieu de naissance bien sûr. Je suis né dans cette superbe, et j'ai grandi entre autres, dans cette superbe ville d'Enghien-les-Bains. Bien sûr, charmante bourgade avec un petit lac, un petit casino, des thermes tout à fait fantastiques. What the Cut a été tourné intégralement à Soisy-sous-Montmorency. On va pas se mentir que pour moi, c'est très important. Évidemment, le Val d'Oise, ce n'est pas que les choses proches de Paris, évidemment. C'est aussi Auvers-sur-Oise, lieu où Van Gogh a vécu et a peint. Exemple, l'église d'Auvers, il est mort à l'auberge Ravoux, évidemment. Le docteur Gachet qui tenait l'auberge, justement, qui l'a peint. Effectivement, t'as l'île Adam, effectivement, qui est un endroit super sympathique, où on a tourné une partie du clip de Jostov devant cette petite pagode à l'époque. C'est marrant, vous savez pas quoi choisir entre Joël et Christophe. Montmorency et sa collégiale, là où a vécu entre autres Jean-Jacques Rousseau. Évidemment, Argenteuil, grosse ville, terre de contraste, plutôt dégueulasse globalement. En vrai, troisième plus grande ville, plus peuplée ville d'Île-de-France, après Paris et Boulogne-Billancourt. Malgré tout, c'est très sympathique. Ah oui, il y a les 12 colonnes de Cergy, bien sûr. Alors, c'est pas ouf comme truc, mais la vue est très stylée quand même. Port Cergy, évidemment. Il y a les 3 fontaines à Cergy avec sa célèbre Fnac, évidemment. Ah oui, il y a le Vexin, bien sûr. Personnalité du Val d'Oise. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt Estières, objectivement le meilleur département de France, le Val d'Oise, Estières, évidemment on a eu Laurie, Jean Gabin bien sûr, hein. Gringe, Seth Gecko, Sniper bien sûr, les ogres de Barbac, bref voilà.
Alors, on arrive au boss de fin. Nous allons évidemment prendre plusieurs personnes. Pour ça, on va prendre des personnes qui n'aiment pas Paris, avec des arguments valables, hein, s'il vous plaît. Pas genre parigot, tête de veau. Si une fois t'as été à Paris et puis il y avait beaucoup de merde de chien, un clochard qui a pissé dans le métro et un serveur qui a été pas sympa, ça compte pas. Hein, ça compte pas pour dire que Paris c'est de la merde. Et des gens qui aiment Paris. Alors je sais qu'ils vont être plus minoritaires, bien sûr, parce que ça fait bien de cracher sur la capitale H24. Killing Spree, on va commencer par toi. Toi, tu n'aimes pas Paris. T'as beaucoup d'avantages. T'as le centre de toute l'Europe qui vient là, quoi. Donc, question boulot, t'as tout ce que tu veux. Mais ce qui ne va pas à Paris, c'est que c'est beaucoup trop animé, quoi. Il y a beaucoup trop de monde pour une ville aussi petite. Après, il y en a qui te diraient que c'est peut-être une qualité aussi, pour le coup. C'est ce qui rend, c'est un des trucs qui rend la ville attractive aussi. Mais je sais aussi que effectivement, ça peut être considéré comme une qualité, comme étant un défaut, qui est effectivement que Paris est très peuplé, qu'il y a énormément de tourisme, que c'est bruyant, tout ça. Paris, en fait, il y a cette mentalité comme quoi il y a eux. Et dès que tu franchis porte de la Chapelle ou porte de Saint-Ouen, tout ce que tu veux, c'est bon, ça n'existe plus. Voilà, c'est bon, y a plus rien. Voilà quelque chose qui est intéressant. Non, mais alors ça, et que on m'a beaucoup. Genre le 9-5, c'est la Cambrousse. On vous connaît pas, on n'existe pas. C'est presque ça. C'est le fait que la France, c'est un pays qui est trop centralisé sur sa capitale, en fait. Le nombre de gens qu'on a eu pendant tous ces lives qui nous disaient qu'ils venaient de tel département et qu'ils ont dû quitter ce département, en fait, pour aller dans une plus grande ville, souvent Paris. Et c'est ça le problème, en fait. Le vrai problème, c'est pas tant les Parisiens. Le vrai problème, c'est que tout est à Paris, en fait. Bref, ça c'est mon avis perso. Je suis complètement d'accord, mais après on retrouve pas ça forcément qu'en France, parce que quand tu regardes par exemple New York, par exemple, ils délaissent pas mal le New Jersey aussi. Ah. Ils sont assez antipathiques par rapport à ça. Et du coup, moi, si je dois parler, défends-nous un peu Paris. Parle-nous un peu de Paris. On va commencer par le patrimoine. Alors c'est vrai bien sûr. On est pas mal avec Montmartre, Notre-Dame, on qui a brûlé il y a pas longtemps, mais voilà, Tour Eiffel, des musées. Enfin, on a le Louvre, musée Beaubourg, musée d'Orsay. Évidemment, ça peut être très oppressif. Le fait qu'il y ait énormément de touristes, le fait qu'il y ait énormément de monde. Après, c'est ce qui fait aussi qu'il y a de la vie à Paris, qu'il y a de la vie dans les théâtres, dans les restos, dans les cinés. Les gens qui n'habitent pas à Paris ou en Ile-de-France, quand ils regardent les médias, quand ils regardent la télévision, quand ils écoutent la radio, quand ils lisent les journaux et tout, tout tourne vraiment constamment, et même toute l'actualité culturelle, parce que tu me dis qu'effectivement, on a tel musée, tel truc, c'est super, mais le problème, c'est que du coup, tout tourne un peu autour de ça, à Paris, on va dire. Pour moi, les Parisiens sont super sympas, en fait. Peut-être qu'ils le sont pas quand ils vont en vacances ailleurs, parce que j'entends beaucoup d'anecdotes sur le fait que les Parisiens sont des cons, etc. Mais moi, évidemment, j'en ai rencontré des cons à Paris, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés sont très sympas, quoi. Mais le rythme est infernal, quoi. Que ça soit les horaires, que ça soit le nombre de personnes qui vont bosser, le fait que maintenant ça devient de plus en plus inhabitable Paris, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut y habiter. Maintenant, apparemment, les gens ils veulent se barrer, mais parce que l'immobilier est beaucoup trop cher. Ah oui, la vie est chère d'ailleurs. Un des problèmes de Paris aussi, évidemment, c'est la pollution, parce que Paris est dans une cuvette, et du coup, ça stagne beaucoup, mais même, ça change énormément entre Paris et sa banlieue. Le gros point positif que j'attribuerais à Paris, c'est sa mixité culturelle. T'as plein de quartiers comme ça où, en fait, t'as pas l'impression de même d'être dans la même ville. Quand tu vas à la Villette, t'as des coins sympas avec des concerts de jazz, c'est fou. T'as le quartier latin où ça vit énormément dans le 5e. T'as le quartier de Montmartre qui est très touristique, mais où c'est très sympa de se promener, de se balader, tout ça. Quand tu prends un Uber, tu regardes la map, t'as les chantiers qui sont indiqués. Et en fait, tout Paris est en travaux en ce moment, c'est incroyable en fait. T'as des travaux à toutes les rues, parce qu'ils sont en train de tout refaire pour les JO là, qui arrivent. Mais la pire position, c'est clairement nous autres, les banlieusards, qui, pour les Parisiens, nous sommes des campagnards. Et pour les gens qui ne sont pas en Ile-de-France, nous sommes des Parisiens, quoi. Du coup, c'est ça, les ennemis. On ne sait pas où nous placer, techniquement. Il y a pas la mer, il n'y a pas la montagne. Non, mais il y a Paris-Plage. On a les 2 aéroports, plus Paris-Beauvais qui est un peu plus loin, mais le monde est à portée de main, on va dire. Il y a quand même pas mal de jardins, il y a le jardin du Luxembourg. Bah après, le truc... Les buttes Chaumont, machin. Je suis d'accord que les parcs parisiens sont très sympas et tout, mais clairement, ça fait pas le poids par rapport à les 1000 trucs de nature qu'on peut voir en France, je trouve. C'est très sympa. Je trouve que le parc des Buttes-Chaumont, c'est super cool. Y a pas de souci et tout, mais quand je voyais les paysages du Vaucluse tout à l'heure, je me dis putain, c'est pas la même chose. Alors pourquoi tu n'aimes pas Paris? Parce que déjà il y a trop de monde et je trouve en vrai que même dans les transports en commun, ouais, genre je me sens pas à l'aise. Par contre, j'ai kiffé genre marcher la nuit dans Paris. Bref. Après, est-ce que je peux défendre Lyon un petit peu quand même? Oh bah bien sûr, on n'a pas attaqué Lyon, mais vas-y. On essaye de faire un petit effort et d'avoir un peu des sièges.
Des sièges, c'est-à-dire? J'ai pas compris. De quoi vous parlez? Moi, genre, on a des gros sièges, on essaie d'avoir des QG des boîtes. Ah, des sièges d'entreprise! Ah, putain! Oui. Ah oui, putain! Mais oui, mais vous avez le LCL. Mais après, Lyon, c'est encore aussi... encore un peu à part. Excuse-moi, j'ai bugué, j'avais vraiment pas compris du tout ce que tu disais. Lyon, c'est encore aussi un peu à part parce que c'est quand même une très grande ville et ça serait encore mieux que... Effectivement, beaucoup de choses sont centralisées à Paris, mais sinon c'est à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Nice, à Nantes, à Lille, à Strasbourg, mais ça serait encore mieux si c'était encore plus étendu pour le reste de la France, quoi. Qu'on en laisse un peu à tout le monde, quoi. Ah, la ville de Paris en elle-même, c'est un truc de fou, c'est un truc extrêmement important. Historiquement, c'est fou, c'est un rayonnement international gigantesque. Après, c'est une ville trop chère, ça va trop vite, c'est très pollué, c'est plutôt sale. Problème d'un pays trop centralisé, j'ai envie de roter. Non, ça sera pas en S. Ça sera pas en D non plus. Ça sera pas en C. Je pense que Paris. Tout simplement. Voilà, il faut se rendre à l'évidence que Paris, c'est bêtière. Je trouve que c'est pas malhonnête de mettre Paris en B. Ville extraordinaire et ville de merde. Tu mélanges les deux, ça fait ville bêtière. Donc voici, messieurs, dames, la liste officielle, scientifiquement prouvée objective, de la tier list des départements français. Donc les meilleurs départements de France sont les Alpes de Provence, la Dordogne, la Drôme, le Finistère, la Haute-Corse, le Gard, la Haute-Garonne, la Gironde, les Landes, la Loire-Atlantique, la Lozère, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, le Bas-Rhin, le Rhône, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et le meilleur département de France, le Val d'Oise.